Le secteur de l'enseignement reste toujours paralysé par la grève déclenchée par le syndicat libre des enseignants et chercheurs de Guinée. Pas de dénouement de la crise qui s'enlise. La situation préoccupe les religieux. Certains d'entre eux se sont rendus d'ailleurs ce mardi au siège de la structure pour plaider à leur manière afin que les élèves retournent dans les salles de classe. Le reportage est signé Babo Kondé, Ibrahima Sori Kamara. Dans le sermon, ces religieux ont fait savoir leurs préoccupations face à l'absence des enseignants dans les salles de classe. Bien conscients de la situation, ils tiennent à la reprise immédiate des cours. Les syndicalistes nous ont agréablement accueillis. Ils nous ont fait savoir que les premiers accords n'ont pas été respectés par le gouvernement. Nous les avons rassurés de faire à cause de Dieu pour que les enfants retournent dans les écoles. Le syndicat libre des enseignants-chercheurs de Guinée, à son tour, a tout d'abord exposé les points de discorde avec le gouvernement avant de détailler les conditions de vie difficiles de l'enseignant en Guinée. Aboubakar Souma exprime tout de même son souhait d'une proposition de la part du gouvernement autour des 8 millions. Nous ne pouvons pas faire un mois, n'est-ce pas, de grève avec une plateforme revendicative, n'est-ce pas, qui tourne autour, n'est-ce pas, d'un salaire de base de 8 millions de francs. Donc nous ne pouvons pas faire tout ce mois et sortir comme ça bredouille. Il faudrait que le gouvernement nous fasse une proposition. C'est ce qu'on lui a fait comprendre. Donc qu'on nous fasse une proposition. Si la proposition là est faite, mais on va sortir. Mais une proposition autour des 8 millions et non une proposition, n'est-ce pas, fantaisiste pour dire qu'on nous renvoie au niveau des concessions de logements logés. Non, nous n'avons pas besoin de logements sociaux. Maintenant, là, nous avons besoin, n'est-ce pas, de l'argent pour pouvoir faire face à nos dépenses quotidiennes. La rencontre s'est couronnée par des prières et bénédictions formulées pour la paix dans le pays. La malnutrition est une problématique majeure des pays subsahariens. Elle affecte la croissance économique et accentue la pauvreté. En Guinée, ce phénomène préoccupe les autorités politiques. Ce mercredi, le gouvernement a organisé sous financement de l'UNICEF une réunion avec les partenaires techniques et financiers pour se pencher sur le sujet. Conformément au plan national de développement économique et social, une stratégie a été mise en place afin de lutter contre la sous-alimentation et la malnutrition. Le budget total de ce projet est estimé à près de 445 milliards de francs guinéens. Mamadou Kalisso, Alseni Kamara. Selon la dernière étude réalisée par les ministères du Plan et de la Santé, ce sont plus de 330 000 enfants de moins de 5 ans qui souffrent de malnutrition aiguë, dont 82 000 sous la forme sévère. La même étude révèle que, si rien n'est fait, ces enfants risquent de mourir avant leur 5e anniversaire. Un enfant sur 3 est atteint par un retard de croissance en taille, habituellement appelé malnutrition chronique. Plus de la moitié de ces retards sont sévères. À l'exception de la Guinée forestière, le taux de maigreur dépasse 10% dans toutes les régions, y compris Conakry, la capitale. Ce taux atteint 17% en Haute-Guinée. Bien que le problème soit général, la Guinée forestière et la Haute-Guinée sont les régions les plus touchées par le retard de croissance. Ces chiffres sont certes préoccupants, mais la Guinée peut inverser la tendance à une seule condition: prioriser le secteur agricole, précise le chef des donateurs. Le constat doit être fait que la sécurité alimentaire ne pourra être assurée que si une attention particulière est portée au secteur agricole. Je rappellerai que l'objectif 2 des ODD est d'éliminer la faim, assurer la sécurité alimentaire, améliorer la nutrition et promouvoir l'agriculture durable. La directrice nationale de la santé familiale et nutrition invite l'ensemble des acteurs impliqués à œuvrer ensemble pour vaincre la malnutrition. Dans tout ce qui intervient, de la production à la transformation jusqu'à l'alimentation, doivent se mettre ensemble pour une bonne alimentation. Parce qu'il ne s'agit pas simplement de manger, mais il s'agit de manger ce qui est de qualité. Selon le Premier ministre, cette réunion peut permettre à la Guinée de prendre ses responsabilités afin de vaincre la malnutrition et la sous-alimentation en Guinée.
Conférence de presse de l'Union de la presse francophone ce mercredi. Il s'agissait pour cette union de restituer les travaux des 47e assises tenues en Arménie. Le ministre de l'Information et de la Communication, le directeur de l'Office national de la formation et du perfectionnement professionnel ont profité de l'occasion pour inviter les journalistes à s'investir davantage dans la sensibilisation contre la migration clandestine. Alseni Bari, Ibrahim Assouma. Après les assises de 2017 à Conakry, c'est l'Arménie qui a accueilli les 47e assises de l'Union de la presse francophone. Durant 3 jours, plus de 300 journalistes venus de 50 pays ont statué sur le thème « Médias et migration ». Il s'agit d'impliquer les hommes de plume dans la sensibilisation sur la migration, leur expliquer les notions de migration forcée, régulière et clandestine. Nous, hommes de médias, il faut comprendre que nous devons jouer un rôle. C'est de sensibiliser, amener ces jeunes Guinéens à pouvoir croire à l'avenir ici en Guinée et interpeller l'État. Pour le traitement de l'information juste et équilibrée, la formation des journalistes est fondamentale. L'Office national de la formation et du perfectionnement professionnel se dresse comme un taulier pour l'accompagnement de toute initiative dans ce sens. Par rapport au phénomène de migration, notre implication va aller jusqu'au choix du formateur, à la réalisation du projet de formation et tout ce qui s'ensuit. La balle est plutôt dans le camp des journalistes. Nous, à l'ONFP, on vous attend. Une des missions de l'ONFP aussi, c'est de former toutes les associations, telles que les associations de journalistes, dans ce dont elles ont besoin le plus. La lutte contre la migration implique également l'État. Il appartient à nous aussi, pouvoir public, de créer des conditions idoines, des conditions favorables pour l'émancipation et l'épanouissement de la jeunesse guinéenne. Que nous allons essayer de créer une synergie entre les institutions que nous représentons et la presse que vous représentez pour qu'ensemble nous accentuions les efforts pour sensibiliser la jeunesse. Selon les données de l'OIM, entre 2015 et 2018, ce sont plus de 27 790 Guinéens qui ont tenté la migration. Seuls 14 259 sont revenus au bercail. Chers automobilistes, il ne vous reste plus qu'une semaine pour payer vos vignettes. Mais l'autre pan du débat, c'est la part de cette manne financière reversée aux collectivités locales. Et les mairies ne sont pas contentes du pourcentage qui leur est octroyé. Reportage, Mamadou Saliouba, Aboubakadine Kamara. Dans les banques, l'argent provenant de la vente de vignettes commence déjà à circuler. Mais où ira votre argent? Plusieurs services tendent la main. Mais sans doute, une partie sera reversée dans les mairies. Combien exactement? Pour répondre à cette question, nous sommes allés à la rencontre des anciens maires, des personnes qui aspirent toujours à des postes, mais qui ne craignent rien. Aboubakar Souma a été maire de Dixine de 2007 à 2011. Il a touché à l'argent issu des vignettes, mais c'est une somme qui ne pouvait même pas faire fonctionner la mairie. Parfois, on vous envoie 100 millions. Au maxi, c'est 100 millions. Pas plus. Allez-y maintenant dans les différentes communes de Conakry. Maintenant, là, vous verrez que chaque commune doit au minimum 6 mois d'arriéré à ses fonctionnaires communaux. Si ces 150 millions viennent, même les frais de fonctionnement n'étaient pas assurés pendant les 6 mois. Si tu enlèves tout ça là-dedans, tu verras que tu dois même encore aux gens. Jusqu'en 2005, les vignettes se vendaient dans les mairies. Les élus contrôlaient tout à l'époque et percevaient un pourcentage en fonction de la réussite de la vente. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Les maires ne contrôlent rien. Ils acceptent aveuglement ce qu'on leur donne. Le trésor public, c'est elle qui impose, c'est elle qui recouvre, c'est elle qui encaisse. Nulle part ailleurs cette méthode n'est efficace. Puis qui peut nous trouver? Ils sont arbitres et joueurs en même temps. Les mairies existent-elles pour la forme? Aujourd'hui, elles ont perdu beaucoup de leurs compétences. À la mairie de Ratoma, on pleure le même mal. L'année dernière, la délégation spéciale a perçu plus de 218 millions de francs guinéens de l'argent venu de la vente des vignettes. Mais c'est une somme qui ne peut pas répondre aux attentes de la mairie. Il faut plutôt dire que le pouvoir financier doit être renforcé au niveau
des structures décentralisées telles que les communes. Dans les autres pays, les compétences des maires sont inestimables. Ils luttent contre l'insalubrité, construisent des écoles, font des routes, créent des emplois. Mais ici, tout semble échapper aux collectivités.